Cette vidéo a pour but de vous montrer à utiliser le logiciel du broker eToro. Nous allons y découvrir les bases de la plateforme pour s'y mettre à l'aise. Ouvrez le logiciel de Toro. Dans le menu principal, nous allons sélectionner Pratique du trading pour découvrir le mode démo. Cliquez sur Pratique du trading à votre droite. Une fois la connexion au client établie, vous apercevrez à votre gauche l'outil Communauté ainsi qu'à votre droite l'outil pour effectuer vos trades et choisir les devises que vous désirez acheter ou vendre. Si la fenêtre Communauté n'y est pas, regardez en bas à droite et sélectionnez l'onglet Communauté. Dans la fenêtre Communauté, vous aurez, vers le haut, 3 onglets essentiels qui vous seront utiles. La première est l'onglet Choix des bons traders. Cet onglet vous montre, en temps réel, le pourcentage des traders qui spéculent soit en vente, soit en achat. Le petit onglet du centre vous permet de filtrer ces résultats, par exemple, filtrer seulement les membres Gold ou afficher les traders qui tradent avec des effets de levier élevés. Cet outil peut vous aider à savoir si votre trade est risqué ou populaire. L'onglet du centre Challenge Trading vous permet d'afficher les traders sur 7 jours, leur montant gagné et les récompenses qu'ils reçoivent pour leur performance. Le compte à rebours est remis à zéro à tous les débuts de semaine, soit l'heure d'ouverture du marché vers 22 heures le dimanche UTC. Il vous est possible de cliquer sur les traders afin de visualiser leur dernier trade. La bannière en bas vous permet de vous rendre sur les outils en direct pour suivre les meilleurs traders, soit pour vous inspirer ou copier leurs trades. Sélectionnez l'onglet Chatter profil. Cet onglet vous permet de chatter avec les traders ou de parler aux services techniques. Cela rend efficace l'échange de conseils ainsi que les astuces entre les membres. Vous aurez accès à une salle publique ainsi qu'une salle réservée que pour les traders réels. Sur la plateforme eToro, vous aurez accès à la plateforme du marché, soit le Forex, telles les devises euro et le dollar, soit les matières premières, telles le gaz et l'or, soit les indices boursières, tels le Dow Jones. Vous aurez aussi la possibilité de soit spéculer sur un trade en direct, soit programmer un trade pour qu'il s'ouvre automatiquement lorsque la valeur atteint sera celle indiquée. L'onglet en haut à droite vous permet de passer entre le mode expert ou le mode visuel. Nous garderons le mode expert, fortement conseillé. Maintenant voyons l'interface visuellement. Ici, votre solde de votre compte actuel, les trades investis, ont un impact direct sur le montant de votre solde. Vous ne pouvez pas perdre plus que le montant affiché si des trades sont ouverts. Le levier est le multiplicateur, qui égale le montant emprunté au broker. Le montant est votre mise de fonds qui backera votre montant. Si par exemple vous mettez 500 $ de votre compte avec un levier de 400, le broker vous prêtera 200 000 $ injectés pour la devise choisie, soit aussi appelée des unités. Votre trade sera considéré comme perdu si la devise descend à moins de 500 $ et fermera automatiquement, à moins de faire une appel de marge et d'injecter plus d'argent dans votre stop loss. Pour prendre exemple ici, nous allons ouvrir un trade avec 500 $ et un levier de 400. L'écart du marché est la commission que le broker s'accorde pour votre prêt. Pour 200 000 $ le broker s'accorde 60 $ pour ce trade dans cette devise. La commission est de 3 pips pour l'euro USD, mais par exemple une devise moins volatile comme USD JPY est à 2 pips et nous aurait coûté par exemple 40 $ au lieu de 60. Nous avons ici sélectionné un achat, donc nous pouvons attendre que le marché euro-USD descende encore un peu avant de procéder à l'achat. La fenêtre nous affiche le holding time avant que celle-ci se ferme. Cela n'est pas important mais empêche seulement de commettre des erreurs. Patientons. Patientons.
Patientons. Nous avons ouvert le trade et je vais vous montrer la meilleure façon de suivre votre position avec MT4 maintenant. Ouvrez MetaTrader. Il est évidemment plus facile avec deux écrans, mais si vous ne disposez que d'un seul écran, voici comment suivre. Placez votre MT4 en full screen. Tentez de placer eToro par-dessus la plateforme MT4 à l'extrême gauche de votre écran afin de voir le flux du marché court actuel. Dans l'outil en haut à gauche, sélectionnez le petit icône en forme de barre oblique. Cliquez dessus. Le mode édition s'active. Ensuite, dans le graphique, posez une barre le plus près de la valeur de votre ouverture. Dans ce cas-ci, nous avons ouvert à 1.3615. Donc, placez la barre oblique à cette valeur pour nous donner une bonne indication visuelle d'où se trouve notre trade. Une fois posée, pour l'ajuster le plus précisément possible, cliquez dessus et balancez-la de haut en bas. Ensuite, encore sur eToro, prenez la valeur de votre stop loss et procédez de la même façon. Dans ce cas-ci, nous placerons une autre barre oblique à 1.3590. Cela nous indiquera où notre trade sera en danger de se fermer automatiquement. Si la barre jaune atteint ce point, le trade sera considéré comme perdu et fermé automatiquement. Dans cette devise, la différence entre la ligne jaune et la ligne rouge est de 3 pips. Cela peut vous aider à calculer mieux visuellement. Patientons. Patientons. Fermons exemple le trade ici. Nous aurons donc perdu moins 80 $. Ceci est un exemple, mieux vaut perdre moindre que tout l'investissement. Pour demander de l'aide sur un trade qui bloque ou d'un bug sur le logiciel, contactez le service technique à l'aide de cet onglet. Remplissez l'information de base, ensuite vous serez connecté directement à un service de chat, en direct avec les assistants techniques d'eToro. Parfois les trades peuvent prendre un délai de temps avant de se fermer pendant des événements économiques importants. Cela est normal, et eToro vous garantit qu'au moment de fermer, si un bug survient, vous indemnisera pour la différence suite à un problème de leur serveur. Attention, cela s'applique seulement dans le cas où leur logiciel figera et buggera pour fermer votre position. eToro vous avertira lorsque vous ne pouvez pas fermer un trade lors d'un événement économique conséquent.